Bonsoir, au sommaire de cette édition, on se dirige vers une hausse des prix du carburant. Le Petroleum Pricing Committee s'est réuni ce mardi après-midi. Activité qualifiée de paranormale à Brisé-Verdière, un fantôme donne des frissons aux policiers. Les casernes centrales donnent une toute autre version. À l'Assemblée nationale, une motion de Ravi Rotna contre Shakil Mohamed pousse les membres de l'opposition à faire un walk-out. Pravin Jugnauth ne souhaite pas abolir les peines de prison pour les consommateurs de cannabis. Le chef du gouvernement n'est pas du même avis que le leader de l'opposition. Et puis, dans la région, saisie de 50 millions d'euros d'héroïne dans le sud de l'océan Indien. On se dirige vers une hausse du prix des carburants. Le Petroleum Pricing Committee s'est réuni ce mardi après-midi et l'annonce officielle des nouveaux tarifs se fera au courant de la soirée. En attendant, certaines stations essence ont décidé de fermer plus tôt. Le Petroleum Pricing Committee, selon les informations disponibles, n'aurait eu d'autre choix que d'augmenter le prix de l'essence et du diesel, car la State Trading Corporation ne pourra plus soutenir la hausse du prix du Brent sur le plan international. Le Price Stabilization Account affiche un déficit d'environ 230 millions de roupies actuellement. S'agit-il d'un phénomène surnaturel ou d'une manipulation des images d'une caméra de surveillance? Si en coulisses, les membres de la force policière parlent de présence paranormale à Brisé-Verdière, la version officielle est la suivante. Il s'agit d'une psychose. L'IT Unit de la police a examiné les images et les casernes centrales ne vont pas dans le sens de leurs collègues de l'est de l'île. En tout cas, dans cette région du pays, c'est le talk of the town. Effectivement, nous finissons vérifier les images CCTV et pénalment qui est capable de prouver qu'il fait quelque chose de surnaturel. Donc, nous pas avancer aucune hypothèse, c'est plutôt un genre de psychose, si vous voulez. CCTV-là, oui. Il montrait qu'il y a une petite chose passée en blanc, il allait, il est venu. Non, mais ça, vous connaissez, capable d'avoir un reflet, des arbres près là-bas. Nous avons aussi, nous connaissons des insectes nocturnes qui peuvent envoler. Tout à fait autre chose à présent. Walkout de l'opposition à l'Assemblée nationale en début de soirée. Le député de la majorité Ravi Rotna a formulé une plainte contre Shakil Mohamed, l'accusant d'avoir fait un outrage à la speaker lors d'une émission sur Radio Plus. L'opposition a protesté en quittant l'hémicycle. In the light of your ruling and in virtue of Standing Order 74 subsection 4 of the Standing Orders and Rules of the National Assembly, I beg leave to table the following motion. That the record and the transcript of the intervention of the Honorable Mohamed in the course of the radio program Le Grand Journal on Radio Plus on the 19th of April last be referred to the Director of Public Prosecutions for appropriate action. Situation cocasse, la députée du MMM, Danielle Selvon, n'était pas dans l'hémicycle au moment du walkout. Elle est revenue et a découvert les rangs vides de ses collègues. We have to give effect when interpreting the regulation of the prison. Prison regulation. Perhaps honorable friend from the opposition party who has just come in the house has not realized that the opposition parties have made a walkout because they have raised a privilege matter under Standing Order Section 74. But it's her decision. yes, but at least. Et plus tôt, lors de la Private Notice Question, le Premier ministre a été catégorique. Le gouvernement n'envisage pas d'abolir les peines de prison pour ceux trouvés en possession de cannabis. Quant à l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques, les avis divergent sur la question. It is not envisaged to abolish custodial sentences for possession of any dangerous drugs. At any rate, it is at the discretion of the court to decide upon the sentence to be imposed, that is, whether to impose a fine or imprisonment or both. In imposing a sentence, the court takes into consideration a number of factors, amongst others,
namely the plea, circumstances of the case, gravity of the offense, and the criminal record of the offender, if any. À Rodrigue maintenant, Steven Lévesque, agressé à l'arme blanche durant le week-end. Cet habitant de Batatran de 42 ans a eu le ventre perforé après une dispute lors d'une soirée. Il a dû subir une intervention chirurgicale. Alhamdulillah, alhamdulillah activité dans ce d'endroit. Nous faisons permis d'activité à mon côté là. L'activité finie, l'activité est faite. Dans un tigre, on monter, puis moi, puis moi. Di piku. Mon côté gauche, mon tombé, oui. Le petit, on va les moi. Et donc, vous reconnaissez ça du monde là, c'est moi? On connaît plus, oui. Ami dans Chiou. Après, on amène moi là à Saint aujourd'hui. Vous faites une grosse opération, tout ça, apparemment. Depuis 10h du matin, 5h du matin, faire l'opération. Un trioté, voilà, c'est ça. Même du monde, les métiers, les métiers, Toujours à Rodrigue, à Grand-Bay, cette fois, un pêcheur a été retrouvé hier avec de graves blessures sur différentes parties du corps, dont les parties intimes. Steven François se trouve dans un état critique. La police venue avec un mot levé. J'ai mon comme la manière est tombée, il y a une fracture sur la tête, et puis une distance passeport sur le nez. Mais là, je suis venu pour le code d'identité, pour le d'identité naissance, le 27 février, là il y a 39 ans. Pour finir, elle a l'ordinaire, là, mon bonhomme n'a rien comme matin. Mon bonhomme n'a rien. Tout cas là, pas bon, mais ben, dis-moi une batterie. Oui, dis-moi une batterie. Pas connaître ça dans la batterie. La police est venue. Il prend l'enquête tout à l'heure. Que c'était que tu as la police une tiens. Le sentiment, elle note, oui, la souffrance ça dirait. Pour nos enfants aujourd'hui, effectivement, parler. Vous pensez les fous qui sont? Je pensais, ce matin, moi, il va bien même. Et le docteur me dit avec un mot, il me dit à mon bonhomme. Mais elle n'apparaît que petit niveau là. De Neuvane-la-Charmante retourne sur les lieux du crime. Le jeune homme de 25 ans a participé ce mardi à une reconstitution du meurtre de son ami Éric Sophie à Bois d'Oiseau. Aussi appelé Tidjo, il a indiqué aux enquêteurs où il a asséné ce dernier de plusieurs coups de sabre le 24 avril dernier. Aux enquêteurs, le jeune homme explique que son geste par le fait qu'il était mécontent qu'Éric Sophie l'ait dénoncé comme étant celui qui a volé le téléphone portable d'une habitante de la localité et la sacoche du chanteur Black Ayo la veille du soir. De Neuvane-la-Charmante est revenu sur le lieu du crime sous forte escorte policière. L'exercice de reconstitution des faits a duré environ 1 heure. L'accusé a montré aux enquêteurs où la bagarre a éclaté. De Neuvane-la-Charmante est accusé d'avoir asséné plusieurs coups de sabre à Éric Sophie. Une histoire ayant trait à un téléphone portable serait à l'origine de ce meurtre. Femmes Limited et Défi Santé, en collaboration avec la Blood Donors Association, ont organisé une collecte de sang ce mardi de 9h à 17h à St. James Court, Port-Louis. Reportage Kavina Rambarsad. Un donneur assez fréquent, comme on dit, qui la banque, disons, en moque, donc nous faisons devoir en tant que citoyen. Parler peut-être la famille peut besoin nous du sang. Je suis là aujourd'hui parce que je sais à quel point c'est important de donner du sang, parce qu'il y a des gens qui peuvent mourir s'il n'y a pas du sang disponible à l'hôpital. Et en plus, à nous, ça ne coûte rien, c'est quelques minutes de notre temps, ça ne fait même pas mal. Bien, du sang, ça fait important. On connaît du sang pas qu'à acheter, pas qu'à vendre, du sang, tu sais pas qu'à créer. Alors, c'est humain qui vient d'une sang casse pour la vie de mon frère.
Nouvelle saisie d'héroïne pour la frégate Lafayette dans la zone maritime sud de l'océan Indien. La frégate française avait été envoyée en haute mer au large des côtes tanzaniennes au contact d'un navire suspecté de se livrer au trafic de stupéfiants. Une fouille minutieuse du navire leur a permis de mettre la main sur 260 kilos d'héroïne, équivalent à plus de 50 millions d'euros. Il s'agit de la 3e saisie de la drogue de Lafayette depuis le début de sa mission dans l'océan Indien en début d'année. Lafayette s'élève désormais à près de 200 millions d'euros. Et pour finir, un avion de la compagnie Asiana Airlines a accidentellement heurté un autre avion de la compagnie Turkish Airlines alors que celui-ci était stationné à l'aérogare d'Istanbul. Le pilote n'a pas pu calculer les distances de l'aile droite de son avion à la queue de l'A321. Après l'incident, tous les passagers ont été évacués. Les 2 appareils ont été mis hors service après la collision. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.